monsieur, tu coupes le live, mais toi, tu as coupé le son, et puis tu tournes la tête pour parler. Donc, ça veut dire que si nous, qui avons des cerveaux, qui sommes dotés d'une intelligence, on peut se dire que mais quelqu'un a crié sur toi. Toi, tu coupes le micro. Tu ne veux pas qu'on entende ce que tu vas dire à la personne. Pourquoi? Si vraiment tu veux en découdre. Si tu veux en découdre. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Vous ne voyez pas la gravité de la situation. Il a posé son téléphone. Il pose son téléphone. Il est en train de dire. Il est en train de menacer des joueurs qui ont marqué plus d'un but dans leur carrière. Des joueurs qui ont marqué plus d'un but dans leur carrière. Lui, il a fait 8 ans, il n'a pas marqué plus d'un but. Il est en train de les menacer comme ça. Oui, toi, ça va venir vers toi. Et il insulte les gens. En fait, tu n'as même pas de vergogne, quoi. Tu insultes Babier des gens. Des gens qui sont allés représenter le pays, qui ont fait gagner une CAN. Toi, tu as déjà fait gagner la CAN à ton pays. Des gens qui sont allés représenter ton pays. Ils sont en train de faire ce que toi, tu ne... C'est même pas ton pays même. Toi, tu n'es pas ivoirien, tu es Bessie, tu es Togolais. Donc, ils sont allés représenter la Côte d'Ivoire. Toi, tu mets ton portable, tu es en train de les insulter parce qu'ils n'ont pas gagné. Tu es en train de faire le boss. Hey, ça va venir vers toi. Hey, toi, ton Babier. Toi, tu. Un coup seulement d'une voix rock, d'une voix désobligeante, d'une voix un peu ardue, une voix un peu sonore, inodore, incolore, une voix inouïe. Monsieur! Et puis il a fait comme s'il n'a pas entendu le premier monsieur. Le premier monsieur était un monsieur. Ça, c'est le premier, c'est-à-dire que, monsieur, il a entendu. Et les yeux ont commencé à grossir. Oui. Monsieur. Oui, ça va. Oui. Monsieur. Il a coupé le micro. Il coupe le micro. Je vous refais encore le scénario. Quelqu'un qui est en train d'insulter des gens. Il est en train d'insulter des gens. Petit sourire. Il insultait les gens. Et puis c'est grave en fait. Il est en train de clasher des gens qui ont fait mieux que lui pendant toute sa vie. C'est-à-dire que toute sa vie, les gens ont fait mieux que... C'est-à-dire que les 1 mois de la Coupe du Monde, ils ont fait mieux que lui pendant toute sa vie. Il est en train de les insulter. Il faisait le gros dos. On a anéanti son charisme. Vous voyez quelqu'un, il est énorme. En haut, comme il est comme ça. Il était comme ça en train de faire la vidéo. Le monsieur a baissé une épaule comme ça. Le premier monsieur a baissé une épaule. Le premier monsieur a baissé une épaule. On a dit le deuxième monsieur comme ça là. Oh, le deuxième épaule est descendu. Et après maintenant, quand on a dit, hé, hey, monsieur, oh, il est descendu comme ça. Il est descendu en pangor comme ça. Pangor. Eh! Vous savez, le quatrième monsieur là, il est devenu bossu en même temps. Moi, je suis toi là. Moi, je suis toi. Je vais me cacher. Il y a des hontes là. Il y a des hontes. Quand ça arrive, on se cache. Et on fait le mort. On fait le mort. On joue la carte de la mort, de la mort en fait. La carte de la moitié. C'est comme ça. On te dit, monsieur, tu coupes le live. Tu coupes le live. Tu n'es pas expérimenté. On dit, monsieur, tu coupes le live, mais toi, tu as coupé le son et puis tu tournes la tête pour parler. Donc, ça veut dire que si nous, qui avons des cerveaux, qui sommes dotés d'une intelligence, on peut se dire que mais quelqu'un a crié sur toi. Toi, tu coupes le micro. Tu ne veux pas qu'on entende ce que tu vas dire à la personne. Pourquoi? Si vraiment tu veux en découdre. Si tu veux en découdre, bah, on veut écouter. Mais tellement le gars t'a limé avec sa bouche, la personne t'a limé. Il a baissé ton charisme et puis t'a rendu bossu en même temps. Épaule que tu avais comme ça, là. Comme ça. Oh, descends l'épaule là. Allez, bon, reste comme ça. Allez, coupe le micro là-bas. Pardon, mon frère, pardon. Là, moi, je suis là. Je peux tenir un public devant moi pendant au moins 1h30. Je peux parler avec eux comme ça. Je vais changer de sujet. Je vais à gauche, à droite, devant, derrière. Je suis trop fort. Petit souris. Donc, ton travail que tu fais là,
Où tu viens et puis tu passes sur les gens. Moi, il n'y a pas besoin d'insulter. Peut-être tu nous dis ça ici, mon frère. Je n'ai pas besoin d'insulter. Je tape là où ça fait mal. Je tape là où ça fait mal. Tu comprends, non? Non, petit souris là, c'est parce que il y a mes gens du Nigeria que j'ai rencontrés quand je suis allé faire le camp, tout ça là. Ils me suivent sur TikTok. Donc il faut que je fasse un petit souris souvent. Pour qu'ils sachent qu'en fait, on est dans le bon mood. Pour ne pas leur montrer mon vrai visage et tout. C'est tout. C'est pour ça que je dis petit souris souvent. Smile. Donc, moi, je veux savoir ce que tu as dit au monsieur. Chaque fois, je te donne toujours un exercice de maison. Là, maintenant, je te donne la possibilité de retrouver quelques abonnés. Tu as créé un nouveau compte. Moi, je vous dis, souvent, les gens me disent que oui, Axel, quand tu parles de telle personne, tu lui donnes de la visibilité. La visibilité s'utilise quand tu es intelligent, quand tu es malin. Je peux donner toute la visibilité que je veux à quelqu'un. Mais ça ne va pas décoller pour la personne. Et aujourd'hui, sur TikTok, tu peux parler, si tu viens, tu parles des gens, que tu insultes les gens. Tu auras une certaine visibilité autour de toi, parce qu'il y a des gens qui vont venir t'insulter, il y a des gens qui vont venir être d'accord avec toi, ils vont venir et qui vont être neutres, qui vont venir seulement pour le bérer. Donc en fait, tu n'as pas de fans. Tu as juste des gens qui sont là pour voir ce que tu vas dire. Parce que tu es un amuseur. Tu es un amuseur. Tu n'as pas de fans. Il n'y a pas des gens qui vont se dire que, ah, je vais aller voir. Je vais aller voir en fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Non. C'est juste que tu tombes dans le fil d'actualité comme ça. Et puis, et moi je vous ai dit que le gars ne gagne pas assez d'argent. C'est pour ça que moi ça me fait mal. Ça me fait tellement mal que en fait il ne puisse pas gagner. Il gagne déjà pas assez d'argent et on bannit son compte. Et on bannit son compte. Ce qui lui donne de l'argent. Si vous, votre business, on supprime votre business comme ça va faire mal. Ça va faire très mal. Moi par exemple, on coupe mon TikTok aujourd'hui. Frérot, j'ai une prestation ce soir. J'ai une prestation ce soir. J'ai des prestations toutes les vacances. Toutes les vacances. Pendant toutes les vacances, j'ai des prestations. Même si je vais me reconvertir aujourd'hui, si je dis que je vais travailler à la télé, on va me prendre à la télé. Si je veux travailler dans une maison de production, je vais travailler dans une maison de production. Si je veux faire ci, je vais faire ça. Je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai même diplôme, je peux travailler dans le bureau. C'est pour ça que je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Je suis là comme ça devant toi et puis je te regarde. Tu me fais pitié. Ce qu'on t'a fait là. Ce qu'on t'a fait là, en fait. Moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez respecter mon pays, le Bénin. Depuis que tu es sur Internet, ça n'était jamais arrivé. Ce genre d'humiliation-là, où ça vient de gauche à droite. Quand on parlait de Yessé, tu pensais qu'on était en train de blaguer. Tu pensais que c'était du genre, comme dans Harry Potter, là on jette un sort et puis tu vois que ça fait boum. Que ça fait boum. Ça fait... C'est pas ça l'Yessé. Je t'ai donné la vraie signification du Yessé. Yessé, ça veut dire doucement. Demande aux Béninois qui sont commentés, ça veut dire Yessé. On te met ça comme ça, Yessé. On te met ça doucement, ça veut dire que ça vient doucement. C'est comme un cancer. Ça te détruit petit à petit. Jusqu'à ce qu'un jour tu te lèves comme ça et puis tu n'arrives plus à sentir tes membres. Aujourd'hui, le Yessé peut te prendre ta dignité. Parce que je pense ce que ça t'a fait là, qu'on appelle le monsieur là, ça a pris d'abord ta dignité. Le deuxième monsieur a pris ton charisme. Le troisième, ça a enlevé ton ego comme ça. Beau. Le quatrième Yessé comme ça là, tu te rends compte que beau, tu es en train de perdre un peu ta respiration. Parce que j'ai vu qu'à un moment, tu perdais ta respiration. Et puis les yeux sautaient comme ça. Les symptômes du beri-beri ou bien du kwashiorkor. Je ne sais pas si c'est ça. Je me rappelle même de ce qu'on a appris quand on était là. Les symptômes du kwashiorkor ou bien du beri-beri. Regarde à gauche. Je sens même qu'à un moment, quand il a coupé le micro, il y a une dame qui a dit là-bas, hé, toi, va là-bas là. Stress. Une goutte de sueur en train de descendre comme ça. En fait, ça nous fait rire. En fait, je te dis la vérité, ça nous a fait vraiment rire, ce qui t'est arrivé. Ça nous a vraiment fait très, très rire. En fait, je te jure, je me suis marré, mais... C'est sur Internet, il peut jouer les zigotos, en face to face, devant les gens. Là, on n'est même pas venu l'agresser. Quelqu'un était au niveau de sa fenêtre en haut. Quelqu'un est au niveau de sa fenêtre en haut. Le conseil est... Quelqu'un était au niveau de sa fenêtre en haut. Dit, monsieur,
monsieur. Et puis il a flippé, il a coupé son micro. Quand il finit de dire ce qu'il a dit au gars, il revient maintenant et puis il commence. Si c'était une vidéo, les autres fait maintenant, on n'allait jamais savoir que quelqu'un la garde comme ça. Merci beaucoup pour les cadeaux. Si c'était une vidéo, il allait couper la vidéo. Mais pourquoi c'est tombé dans le fait qu'il veut te faire un live? Parce que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu ne peux jamais voir Assel en train de parler quelque part, être en live. On va venir me dire, monsieur, chut. On te dit, chut. Parce que moi, je vais faire mon live chez moi à la maison. Je peux crier comme je veux. Je vais faire, oh! Je suis chez moi à la maison. Tu as vu les gars, ils sont en train de t'enchaîner. Tu disais que moi, j'ai voulu mettre les Haïtiens dans le truc. Alors que moi, j'ai jamais écrit à un seul influenceur haïtien pour dire que non, c'est quand Jospin était venu ici, on a fait ci, on a fait ça, on a parlé, puis on a rigolé, puis c'est tout. Tu as vu maintenant les peuples qui sont derrière toi, qui sont en train de t'enchaîner. Ce n'est pas Haïti. Hein. Il y a Cameroun dedans, il y a Sénégal, il y a Burkina Faso, il y a tout. Actuellement là, ça vient vers toi comme ça. Tu vois comment on lance Kamehameha avec quelqu'un. Kamehameha. Et puis derrière, tu vois encore Rasengan. Toi, seulement là, il y a Sangoku qui est derrière toi. Il y a Naruto. Il y a, comment on appelle? Il y a One Punch Man. One Punch. Et il y a qui encore? Il y a les chevaliers du Zodiac derrière toi. Il y a tout derrière toi comme ça. Actuellement, je te regarde et puis je ris. Et en fait, on va penser même que moi j'allais rester là et regarder. Non, hein. Moi, c'est le camp. Je suis comme un vautour. Je reviens encore pour manger les restes. Je reviens encore pour chop. Je mange encore dedans. Tu as perdu ton compte maintenant. Il faut retrouver encore. Je te dis que chaque fois, tu vas perdre ton compte. Chaque fois, tu vas perdre ton compte. Ça, c'est comme ça. Tu vois, tous ceux qui sont derrière toi en train de taper, non. Moi, je suis Thanos. Tout le monde est en train de parler sur toi, tout ça, non. Ça, c'est rien. Tu connais Thanos, non. Moi, je suis Thanos. Je laisse. Tu as vu quand je suis allé au Nigeria, j'étais en train de faire mon camp de musique, je faisais ma musique au calme, j'ai fini. Je regardais, les gens étaient en train de te biama, malgré que je ne disais rien. Je n'ai rien dit, parce que j'étais en train de travailler. Ça continuait de te biama, ça continuait de t'allumer, partout. Et puis tu ne comprends pas, tu n'es pas intelligent. Je vais te dire un truc, hein. C'est facile de faire sauter les comptes comme toi. Les comptes comme les tiens, c'est tellement facile de les faire sauter. Et toi, tous les contenus que tu fais, on peut les signaler. Il n'y a aucun contenu chez toi qui peut être, qui peut être sauvé. Ils vont toujours pouvoir signaler tes comptes. Et ça va toujours partir. Tu t'imagines que tu as un boulot. Et ton boulot est dans la main des gens, du public. Ton boulot, ce qui te fait gagner de l'argent. C'est dans la main des gens comme ça. Ils font comme ça, ton compte disparaît. Il suffit juste qu'on dise qu'on va signaler en masse son compte. Son compte disparaît. Et je vais vous donner même un secret. Ça ne sert à rien de venir signaler le compte. Prenez la vidéo la plus bizarre où il y a le plus de trucs bizarres, d'insultes. Vous prenez ça et puis vous allumez ça, vous allumez la vidéo, vous signalez, vous dites que la vidéo là, que c'est un truc là qu'on appelle que ça ne suit pas les règles de la communauté. Vous signalez ça fort. Comme ça, le robot va venir. D'abord, il va bloquer la vidéo. Comme il a l'argent sur la vidéo, il ne va pas vouloir supprimer la vidéo. Donc, il va garder la vidéo. Et ça, TikTok n'aime pas. TikTok n'aime pas quand TikTok te dit que la vidéo là n'est pas bien et que tu ne supprimes pas. Petit sourire. TikTok n'aime pas quand TikTok te dit supprime la vidéo, frère. Et toi, tu ne veux pas supprimer la vidéo parce qu'au fait, il y a ton argent sur la vidéo. Parce que tu sais que tu gagnes ton argent sur la vidéo. TikTok te dit supprime. Et tu ne veux pas supprimer. Supprime. Tu ne veux pas supprimer. Supprime. TikTok, c'est comme le monsieur là. TikTok, c'est comme le gars qui t'a dit monsieur. Quand TikTok dit monsieur 2 fois, 3 fois et que tu ne supprimes pas. Moi-même là, des fois, mais je vais en bas de mes vidéos complètement. Les anciennes vidéos, pour voir si je n'ai pas un signalement de communauté, quoi, parce qu'en fait, ça peut aller vite. Moi, je ne peux pas avoir de signalement par rapport à mes contenus parce que je fais seulement par rapport à ma musique. Mais les anciennes vidéos là, vous voyez, les anciennes vidéos là, le robot par exemple dit que, les anciennes vidéos là par exemple, et qu'il y a ci, il y a ça. Donc, quand moi je vois en même temps, comme on voit une notification, je supprime en même temps la vidéo. Il faut souvent regarder vos notifications. Je vous regarde. Vous pensez que vous connaissez Internet. Tu vas avoir 10 millions d'abonnés puis tu vas perdre ça du jour au lendemain. Vous vous rappelez, quand moi j'avais eu un bannissement le jour de mon casino de Paris, on a banni mon compte le jour de mon casino de Paris. J'ai récupéré ça le même jour. Parce qu'en fait, à la base, c'était une erreur du système. J'ai même pas eu besoin de quelqu'un même. Je suis allé, j'ai fait réclamation sur le titre. Tac, tac, on m'a remis ça en même temps. Toi, tu vas réclamer. Tu vas réclamer comment?
Même si on te redonne, ton compte est toujours dans la merde. Je regardais seulement. Je me dis, en fait, tu es l'adversaire le plus facile que moi je peux avoir dans ma vie. Il a son sac comme ça, on dirait Dora l'exploratrice, en train de se pavaner de résidence en résidence, de jardin en jardin. Tout est garçon. Toi, tu as voiture. Toi, tu as voiture et puis tu gardes sac au dos. Tu as voiture et puis tout le temps, on te voit avec sac au dos. Mets le sac dans la malle arrière. Tout le monde met le sac dans la malle arrière. Il ne faut pas mettre ça à la banquette arrière parce qu'on va casser ton truc là pour prendre ton sac. Mais mets ça dans la malle arrière. Mais tout le temps. C'est le style. Quel style? Tu fais du jerk ou bien? C'est les gens qui dansent jerk là, qui en 2014, mais 2013, 2014, qui portent sac. Les gens qui dansent jerk. Toi, tu n'es pas danseur. Hein, mon papillon? Mon papillon! Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu as dit au gars quand tu as coupé le micro? C'est tout ce que moi je veux savoir. C'est tout ce que moi je veux savoir. Les autres qui sont à côté là, j'ai vu qu'il y a même King du Supreme qui est en train de te faire ça. King du Supreme, il a dit que c'est pressing et il va faire sur toi. Demande à King du Supreme si je l'ai écrit. Tu vois ce qu'on appelle le vrai karma. Le karma là, le vrai karma là, c'est quand les gens comme Axel ne s'approchent de personne. Je n'écris à personne, mais ça vient vers toi comme ça, foi. Parce que tu es un papillon qui ne sait pas rester tranquille. Les autres à côté là, c'est des dommages collatéraux. Il faut taper collatéraux dans Google. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle dommages collatéraux. Mais moi là, c'est Thanos. Et il a dit ça. Moi là, c'est Thanos. Il faut taper main de Thanos là, c'est comme ça. Et c'est trop méchant. Donc en fait, je vous avais déjà dit ici, la famille, que moi là, on ne fait pas la guerre contre moi. Petit sourire. On ne fait pas la guerre contre moi. Smile. C'est-à-dire que moi, je suis, je sais pas, vous n'avez pas compris pourquoi on m'appelle le king. C'est pourquoi mes gens m'appellent le king, c'est parce que le roi ne se lève pas souvent. Le roi, il est assis, petit sourire, et genre, il regarde. Et quand il décide d'allumer, ça c'est la catastrophe. Vous comprenez, non? C'est la catastrophe. C'est la... Vous imaginez que je vous avais prédit ici, j'avais prédit ici que le compte là serait banni. Peut-être qu'il va pouvoir récupérer, c'est son problème. Mais le nombre de fois que ça sera banni, il ne va pas comprendre. Le compte là, j'avais déjà prédit. Je vous ai dit, est-ce que vous vous rappelez quand j'avais dit ça? Petit sourire. Vous vous rappelez quand j'avais dit que le compte là serait banni? J'avais dit ça ici, que son compte va être banni. Mais on ne me croyait pas. Moi, je vous dis tout, que ce soit dans mes sons, que ce soit dans ce que je dis en live, tout se réalise. Chaque fois que je dis un truc, ça se réalise. Tout se réalise. J'avais dit ici que le mec n'a pas de zonzon. J'ai dit ici que le mec, c'est un papillon. Il n'y a que les papillons qui ont fait comme ça. Mais les papillons sont mignons même. Ça, c'est un vilain papillon. Comme ça. Pouah. Moi, je suis pour qu'on puisse cotiser. On doit cotiser pour lui. Pour qu'il puisse se prendre un petit appartement, même si c'est un petit appartement de 5 mètres carrés ou bien de 10 mètres carrés, au calme. C'est ça. Ce qu'on appelle, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Lui-même, il dit ça vient vers toi. Pourtant, tu vois, ce qu'on appelle boomerang, effet boomerang. C'est-à-dire que toi-même, tu dis quelque chose, puis ça revient vers toi. Tu dis quelque chose, puis ça revient vers toi. C'est grave. Les gens comme lui, c'est temps, si vous le voyez avec un sac au dos, il est prêt à dormir à n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit, petit sourire, il veut toujours être prêt. Parce que peut-être là où il va, là, on risque de lui dire, ah, ce soir, tu ne dors pas là. Ce soir, tu ne dors pas ici, donc va te prendre un petit truc à côté, là, hein, voilà. Mais comme actuellement, encore, on a encore banni son compte, il va faire comment? Voilà pourquoi vous allez comprendre que moi, là, c'est pourquoi même je fais ça, même, c'est même pour l'aider. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas sans cœur. Je ne suis pas sans cœur. Moi, quand quelqu'un est en détresse, en danger, moi, j'aide toujours. Tout le monde sait que moi, je suis quelqu'un, j'aide les gens. Mais moi, la question que je veux poser, petit sourire, la question que moi, je voudrais poser, c'est qu'est-ce que tu as dit quand tu as coupé le micro? Quand tu as coupé le micro, tu as dit quoi?
Quand tu as coupé le micro, là, tu as dit quoi? C'est tout ce que moi, je veux savoir. Faut pas tirer sur moi. Voilà, bon. De toute façon, quand tu peux tirer sur moi comme tu veux, mais tu as déjà vu que les balles, que moi, je suis pas balle. Tu as vu, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as dit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il a dit. Un garçon, ton ami garçon te dit, hé, monsieur, hé, monsieur, hé, hé, monsieur. Et puis, je suis sûr que, de toute façon, il était là-bas. Il a dit, hé, monsieur, différemment. Il a dit, monsieur, monsieur, quand tout le monde, nous-mêmes, on connaît très bien les tonalités des Yovo, des Blancs chez eux. Monsieur, monsieur, hé, monsieur. C'est-à-dire qu'il a utilisé différentes tonalités pour parler à son frère, à son ami garçon. Et l'ami garçon coupe le micro parce qu'il était devant les gens et puis ne voulait pas être humilié. Tu avais laissé le micro un peu. Voilà, et que ce qu'on allait entendre dans ce truc-là, comment le gars allait t'enchaîner. Comment le gars allait te... Ce qu'il allait te faire. Ah! Si tu avais laissé le micro allumé encore une seconde. Patate. Patate. Moi, je t'avais déjà annoncé tout ce déluge-là. On m'appelle le prophète. Il faut demander à mes gens, ils m'appellent le prophète. Moi, quand il dit quelque chose, tu vois, ce qu'on appelle le YSL là. Le YSL, ce n'est pas que genre, on va te faire le YSL, puis ça va faire beau directement sur toi. Le YSL, on te fait ça, et puis il y a des petites bricoles qui t'arrivent. Des petits trucs qui commencent à déséquilibrer ta vie. Tu n'arrives plus à comprendre, petit sourire. Tu n'arrives plus à comprendre ce qui se passe. Ça te frappe à gauche, ça te frappe à droite. Là, c'est comme si même dans la vidéo, on voit, c'est comme si on t'a giflé de gauche à droite. Tu es joufflu à droite, tu n'es pas joufflu à gauche. Tu as les yeux écarquillés. Monsieur, il faut ça. Je vais couper le micro là. Je coupe le micro. Où est-ce qu'on coupe le micro déjà? Désactivé. Et après, il fait comme si de rien n'était comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible, mon frère? Dis-moi ce qui n'est pas possible. Dis-nous ce que tu as dit au gars. Si vraiment tu étais un garçon et que tu pourrais répondre au gars. Moi, si j'étais en live, quelqu'un me dit, monsieur, je dis, hé, je dis, oh, calme-toi. Si je sais que j'ai le droit de parler là où je suis, je dis, oh, chut. Je dis au gars même, chut. Tu vois pas que je suis en train de faire un live là? Petit sourire. Mais toi, tu coupes le micro pour parler à quelqu'un qui est garçon comme toi. Un homme comme toi te menace et tu coupes le micro pour lui répondre. Attends, tu pensais que j'avais oublié quoi? Ça s'est passé il y a 4 jours, ou bien 3-4 jours, ou bien je sais pas quand. Et tu pensais que j'avais oublié? J'attendais de rentrer chez moi. Tu me connais. Là, maintenant, tu me connais. C'est avant que tu pensais que j'étais un truc là. Je suis un béni, oui. Je suis un chien. Moi, j'adore ça. Hey, c'est venu vers toi. Tu n'as pas dit que oui, c'est venu, ça vient vers toi. C'est quand il parlait de toi ici, là, tout le monde ne comprenait pas. C'est maintenant. Tout le monde comprend maintenant que j'avais raison. J'ai toujours raison. Si le gars là même te connaissait, il allait te dire, hey, papillon. Il allait dire, hey, papillon. C'est ce qu'il allait dire. C'est parce qu'il ne te connaît pas. S'il te connaissait, il allait dire papillon. Tu es inconnu dans un lieu, c'est-à-dire que tu viens dans un lieu, tu es inconnu, et puis tu fais vidéo. Alors, en fait, je vous jure, ce gars-là, ce qui me fait mal, c'est qu'il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui a vécu en Europe, il ne peut pas savoir qu'on ne vient pas faire vidéo là où les gens, dans une résidence. Les résidences, souvent là, il y a beaucoup de fenêtres comme ça. Et puis au milieu, il y a un jardin. Mais comme il est venu dans son endroit naturel, il s'est dit que je peux faire une vidéo dans mon endroit naturel. Sauf que ce n'est pas pour toi. Petit sourire. Sauf que ce n'est pas pour toi. Tout le monde est énervé dans le pays là actuellement. Il fait chaud, il fait 40 degrés. Tout le monde est énervé, on coupe le courant. Et toi, tu viens, tu fais une vidéo, tu dis que, oui, toi, ton barbier, et puis ton frère, c'est pas ton frère même, ton ami garçon, un garçon comme toi, t'as dit que vous avez les mêmes trucs entre les jambes là. Désolé de la vulgarité les gars, moi je suis pas comme ça, pardon. Vous avez les mêmes trucs. Et puis, il te parle. Lui n'a pas coupé le micro. Toi, tu viens, tu coupes le micro pour lui répondre. Moi, si je suis un des gars qui était dans le live là, je te jure que j'allais dire que même, putain, ce gars-là, c'est une fiotte. Tu es une fiotte, je te jure. C'est-à-dire que quelqu'un te parle. Qu'est-ce que ça allait te coûter de dire, oh, j'arrive là, j'ai fini mon live là. Tu chocoles un peu quoi. Tu peux un peu chocoler, dire, hey, calme-toi frère, j'arrive là. C'est parce que tu sais que si tu t'amuses, police qu'on va t'appeler. Ou bien peut-être que tu n'as pas les papiers. On ne sait pas aussi si tu n'as pas les papiers. Parce que les gens qui ont peur souvent comme toi, c'est les gens qui n'ont pas les papiers. Ben, tu sais que si jamais tu t'amuses comme ça, il va appeler la police.
Si tu veux. Hé, mais calme-toi, frère. J'ai pas fini, je suis en train de parler là. Je suis en train de parler du match. Mon équipe a perdu. Tu peux avoir un peu la bouche, comme tu as la bouche souvent ici sur Internet. Mais tu as vu. Yeah! Hey. Quelqu'un dit en commentaire les Français. Quelqu'un qui est français ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui est français ne peut pas faire ça. Peut-être même, disons même, laissons même le côté même, il est français. Il peut même être français. Il peut même être français. Ça veut dire qu'il est recherché quelque part. Moi, je connais les gens qui ont le papier français là. Même ceux qui ont même visa, ceux qui ont papier même dans ce pays-là, ils se permettent de dire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont dans leur droit. Je suis dans mon droit en fait. Je peux parler moi. Frérot, je suis pas chez toi. Je suis dans le jardin public, frère. Je suis dans le jardin public. Je peux parler. Mais les gens qui ont très vite la fausse comme ça, qui ont peur, jusqu'à ils coupent le micro pour parler. Ils coupent le micro pour parler. Vous-même réfléchissez, les gars. Réfléchissez. Au fait, ne soyez pas juste sur Internet pour rien. Quelqu'un, un garçon comme toi, te dit, hé, dégage là. Dégage. Qu'est-ce qu'il est poli? Quelqu'un te manque de respect. Te dit que, hé, monsieur, hé. Il ne dit même pas s'il vous plaît, monsieur. Il dit, hé, monsieur. Il dit, hé, monsieur. Et puis toi, dans ton live, tu ne peux pas dire, hé, frère, je finis mon live et je m'en vais. C'est quoi le problème? Mais calme-toi, frère. Ça montre que tu es un garçon. Ça montre que tu es un garçon. Parce que tu aimes faire le zozo ici. Tu fais ça, oui, ça va venir vers toi. Je suis un dragon. Je suis un vampire. Je suis un vampire. Et je vais boire ton sang. Le sac que tu as au dos là, on appelle ça, je me déplace avec ma maison. Le sac que tu as au dos, c'est, je me déplace avec ma maison. Ceux qui ont compris, comprendront. Le sac que tu as au dos, c'est, je suis avec ma maison. Toi-même, tu comprends ce que je te dis. Il faut ouvrir le sac là-bas parce qu'il y a dedans. Oh, petit souris. Ça s'appelle, je me déplace avec ma maison. Tu comprends, non? Il y a tout dedans. Brosse à dents et pas de dentifrice. Comment on appelle? Serviette. Et 1 ou 2 habits de rechange. Voilà. Éponge. Voilà. Un petit liquide savon là pour pouvoir se bolo un peu. Pour pouvoir aussi se laver avec. Voilà. Un petit souris, petit souris. Un Bermuda, comment? Lui peut changer Bermuda. Comment vous le voyez? Est-ce que lui, il peut changer son Bermuda? Il porte le même Bermuda tout le temps. Mon petit papillon. Donc, ce que moi j'avais à dire aujourd'hui, en résumé, c'est nous, on voudrait savoir qu'est-ce que tu as dit au monsieur quand tu as coupé le micro. Tu sais pourquoi moi, tu ne peux jamais m'avoir? Tu sais pourquoi moi, tu ne peux jamais avoir de dossier sur moi? Tu ne peux jamais rien avoir sur moi? Parce que moi, je n'ai pas de dossier. Je suis quelqu'un de clean. Je ne vends pas de drogue. Je ne fais rien de louche. Je ne vends pas une mauvaise vie. Je ne montre pas une vie que je n'ai pas sur Internet. Je ne viens pas dire que j'ai de l'argent. Donc, tu ne peux même pas aller passer par derrière pour dire que, oui, j'ai vu, il est venu pour dire que, oui, Assel, tu dois payer telle personne. Mais, je n'ai pas dit que j'ai l'argent pour payer. Tu ne peux même pas venir je ne peux pas être soigné sur Internet. Je ne peux pas venir et je serai soigné sur Internet. Moi, je suis le genre de personne là même là. Je montre aux gens même que je n'ai pas l'argent. Tu ne peux même pas venir ici sur Internet pour dire que oui, ouais, il n'a pas payé, s'il n'a pas payé ça. Mais c'est quoi ton problème dedans? C'est toi qui montres ici, tu dis que oui, que tu as joué pendant 8 ans, tu as marqué un but. Que tu as l'argent, tu as gagné de l'argent en tant que joueur. Mais pourtant, on voit, c'est toi qui dois être soigné. C'est toi qui es soigné. Tu viens te mettre devant une caméra en live et puis quelqu'un te dit, monsieur, monsieur, monsieur. Tu viens te mettre... C'est-à-dire que je dis, depuis le début, tu te fais des autogols. Depuis le début, tu es dans autogol. Autogol, là. Depuis le début. Ces gens de personnes-là, toutes leurs clics, ils ont l'habitude d'avoir des dossiers sur les gens. De venir dire que, ah, j'ai appris que quoi? J'ai appris que ci, j'ai appris que ça. Moi, là, ils n'arrivent pas à m'avoir parce que moi, je n'invente pas ma vie. Je n'invente pas ma vie. Je n'invente rien dans ma vie. Je suis là comme ça, là, comme vous voyez là. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je ne viens pas inventer une vie. J'ai déjà dit ici que mes producteurs là, c'est les gens que vous voyez ici là. Voilà pourquoi vous allez, quand les gens m'appellent artiste TikTok, je dis oui, je suis artiste TikTok. Parce que c'est TikTok qui m'a fait. C'est mes gens ici que vous voyez là qui m'ont fait. Sans eux là, vous n'allez pas voir de clip de moi. Vous n'allez pas voir de son de moi. Vous n'allez rien voir de moi.
artiste ou pas artiste ou mes sons sont écoutés. Quand je vais et que je vais presser quelque part, on chante mes sons. Il y a des endroits où je baie, il y a des endroits où je ne baie pas. C'est normal, il y a des endroits où je suis plus populaire, il y a des endroits où je ne suis pas populaire. Ça fait ça. Je ne suis pas Michael Jackson. Hey Master, un joueur comme toi, hein, il serait même mieux que toi. Ouspe. Bref, désolé, c'est mon cerveau qui a tué. Donc, petit souris. Hey, les gars, laissez seulement là. On n'a qu'à lui poser la question, c'est quoi on lui a dit? Chaque fois en commentaire, vous lui demandez c'est quoi il a dit au monsieur là. Le gars qui a dit monsieur là. Qu'est-ce que tu lui as dit quand tu as coupé le micro? Nous, on veut savoir. Parce que tu étais